Je vous retrouve pour un tirage pour les cancers pour le mois de mars 2021. Voilà, il s'est passé déjà quelques jours depuis le début du mois de mars. Et là, c'est le tour des cancers pour moi de leur faire leur tirage amoureux. Donc, on va voir un peu où on en est au niveau des énergies en ce moment pour vous les cancers. Qu'est-ce qui apparaît pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont, on va dire, connectés avec le tirage que je vais leur faire. Merci de me donner des informations pour les cancers qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. C'est le sentimental au mois de mars 2021. Quelles sont les informations? Alors, protection, waouh, ça commence bien, écoutez. Donc, quelle que soit votre situation, déjà, sachez que vous pouvez avancer tranquillement, vous pouvez être rassuré parce qu'il y a de la protection en ce moment dans les énergies. C'est plutôt sympa. Merci de me donner des informations pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, il y a certaines personnes qui sont certainement pris à des émotions qui les mettent dans le doute. Donc, ils sont pris certainement dans une période de doute, d'émotion, peut-être par rapport à quelqu'un qui arrive dans leur vie, qui leur, peut-être pour certains, qui leur créerait des émotions, qui susciterait des émotions, et du coup ça pourrait engendrer du doute. Alors il y a l'isolement. C'est comme si tout ça était une bénédiction, cela dit. Donc là, il semblerait peut-être... J'enlève mes lunettes, je ne vois rien sinon. En fait, donc il y a une protection sur l'isolement, c'est-à-dire que quoi, n'ayez crainte. En fait, je crois qu'il y en a qui pourraient avoir peur. Excusez-moi, parce que je crois que je suis un peu fatiguée, donc mon énergie est basse. Donc là, peut-être que le son sera bas. Je vais essayer de parler distinctement et fort. Je ressens qu'il y a des personnes, en fait, qui pourraient avoir peur d'être isolées ou qui sont isolées actuellement. En fait, c'est une bénédiction ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, que vous soyez emprunt à des émotions qui vous bouleversent, qui vous donnent le doute. Il y a une protection sur cette période que vous êtes en train de traverser. Donc là, j'ai envie de vous dire qu'il faut accepter, qu'il faut accueillir ce qui est en train de vous traverser parce que cela n'est que passager. C'est une bénédiction dans le sens que ça risque d'apporter et ça va vous apporter des belles choses en fait. C'est une période qui doit passer, que vous devez complètement apprécier comme telle, c'est-à-dire comme, même s'il y a des souffrances pour certains, je sens qu'il y en a qui sont en train de souffrir. En fait, il faut accepter parce que c'est en train vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui va découler de ça. Vous avez peut-être le doute qu'il n'y a rien qui va arriver derrière. Peut-être que vous êtes seul et que vous croyez qu'il n'y a rien qui va arriver derrière pour certains cancers. Il y en a qui sont en train de, soit qui ont baissé les bras et qui pensent qu'ils ne vont plus jamais tomber amoureux ou qu'ils ne vont plus retrouver quelqu'un après. Peut-être que ce sont des gens qui sont récemment séparés et qui justement doutent d'eux, doutent qu'ils peuvent être aimés à nouveau ou que même eux-mêmes ne peuvent pas aimer à nouveau. Pour vous, vous ressentez l'isolement comme un adversaire, comme quelque chose de négatif pour vous. Or, l'isolement peut aussi vous permettre de vous retrouver vous-même, bien sûr. L'isolement permet la méditation, permet le retour à soi, permet la réflexion, permet de faire le point sur des émotions également qui ont été peut-être pas digérées. Donc peut-être que ça peut être aussi un temps pour guérir de certaines choses passées qui vous ont fait souffrir. Oui, on vous parle que c'est une nécessité, cette traversée d'isolement, ce passage-là, je le ressens vraiment comme ça en plus. Donc les cartes, elles sont assez pertinentes, elles parlent de nécessité. Tout à l'heure, je vous ai dit effectivement que c'était une bénédiction et la nécessité vient sur la bénédiction. Ça parle de ça en fait, ça parle vraiment du fait que c'est un cadeau en quelque sorte. Ça aurait pu sortir comme ça d'ailleurs, comme un cadeau, comme la carte du cadeau.
Donc ce n'est pas négatif de vivre l'isolement, vous le vivez d'une façon négative, mais en réalité il faut justement l'accepter parce que c'est un passage nécessaire, d'accord? Et en même temps, il y a une forme de... Alors, pour certains, c'est très littéral, c'est-à-dire qu'il faut se protéger par l'isolement des adversaires. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont même devoir, en fait, s'extraire d'une relation, si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a une relation qui peut être nuisible pour certains. Alors, peut-être que vous en avez conscience, mais que c'est compliqué de partir, mais il peut y avoir ça. On vous dit, sinon, si vous êtes séparés et que c'est difficile, de tenir bon parce que l'isolement vous protège de cet adversaire. C'est très très bon. Il y a beaucoup d'émotions, vous êtes très mal avec cet isolement. Pour certains, ça provoque vraiment des malaises. Et pour autant, on vous dit vraiment que c'est un besoin nécessaire, c'est une bénédiction et une nécessité de passer par là. Même si vous en doutez, il y a de nouveaux départs qui vont arriver derrière. Il y a des choses qui vous sont destinées, différentes, certainement meilleures pour vous, car on ne peut qu'évoluer et avoir du mieux, voyez. Il y a une vraie protection. Hein. Est-ce que j'ai le... Non, je n'ai pas le guide. Je l'ai là, je crois. Je vérifie Delta. Cet œil-là, comme ça, il me semble bien hein, que c'est la protection. Et puis, vous avez la réussite derrière. Hein. Donc, vous allez passer ce cap-là et vous allez en être particulièrement enrichi et particulièrement grandi. Je vous invite vraiment à tenir bon pour ceux qui sont dans la peine en ce moment. Ouais, c'est la protection divine hein, et la clairvoyance. En fait, vous allez comprendre après de quoi vous êtes extrait. Vous allez avoir la clairvoyance. Là, c'est des super cartes. Moi, je trouve que vous avez un très très bon jeu. Mais je ressens qu'il y en a qui sont vraiment dans la peine et dans le doute. Mais tenez bon, c'est vraiment une bonne chose. Les émotions sont saines. Laissez-les rentrer en vous. Laissez-les vous envahir. Accueillez-les, que ce soit même des peines, des doutes, des sentiments négatifs. Accueillez-les, observez-les et laissez-les couler. C'est un passage, vous allez grandir de cette, justement de cette observation de vous-même ou de ce que vous pouvez ressentir au fond de vous. Le fait rien que de l'observer va l'atténuer en fait. Hein. C'est dans le pouvoir du moment présent des cartes Tolèque qu'il décrit parfaitement cela. Quand on devient un observateur, en fait, on annule les choses, on les, surtout justement nos tourments intérieurs ou nos émotions, dès lors qu'on les observe, surtout qu'on tente de les ressentir même physiquement, eh bien c'est là qu'en fait elles s'évanouissent. C'est assez curieux. Je vous propose cet exercice vraiment. Pour ceux qui souffrent, observez votre souffrance, posez de l'attention dessus et vous verrez ce qui se passe. C'est très intéressant. Bien, allez, on continue. C'est un très beau tirage pour commencer, je trouve, avec la triade. Très sympa. Alors, il y en a qui seront vraiment en lien avec ça et qui avaient besoin d'entendre ce message d'encouragement parce qu'il faut vraiment tenir. D'autres qui ne sont pas du tout concernés. On va continuer les tirages pour voir ce qu'on nous propose en général pour vous au mois de mars. Alors, et on va prendre l'oracle G. Merci de nous donner des informations pour les cancers. Alors là, je sens... Ouais, vous avez une protection incroyable, regardez. L'ange gardien, la protection divine. Vous pouvez faire appel certainement... il y a de l'espoir et tout. Vous pouvez faire appel à vos guides, à vos anges, à toutes les croyances positives qui vous guident et qui vous accompagnent. On n'est jamais seul, hein, même si on n'en a pas toujours la perception. Hein, on est connecté à des choses bien plus grandes que nous. N'hésitez pas à faire appel à elles pour vous guider ou pour vous faire tenir bon. Merci de me donner des informations. Donc pour les cancers qui regardent cette vidéo, bon bah là... Alors, ça peut concerner donc un homme d'un certain âge, avec un certain bagage, une certaine expérience, et qui a une vie assez dynamique, sociale, assez, comment dire, intense dans l'activité.
Et il y a une transformation pour cet homme-là. Alors, je ne sais pas si c'est l'homme auquel vous pensez ou si c'est vous-même qui êtes cet homme-là. Il y a une forme de sagesse et de repos. Hein. Encore une fois, là, on est sur l'arrêt, donc ça me fait penser à l'isolement. Hein, ici, c'est pas exactement l'isolement, mais c'est une forme d'isolement. Vous voyez, vous avez encore l'ange gardien qui est en dos de deck et franchement, j'ai l'impression qu'il y a des changements pour des personnes. Là, c'est incroyable. Alors, ça peut être des personnes aussi qui ont des enfants, qui ont une petite fille. Peut-être que ça concerne des personnes qui ont une petite fille, d'accord? Alors, merci de me donner des informations pour les cancers, pour le sentimental au mois de mars. Quelles sont les informations à transmettre pour les cancers, s'il vous plaît? Merci de me donner les informations pour les cancers qui regardent cette vidéo. Bon, il y a une femme, il y avait une petite fille tout à l'heure, il y a une femme, il y a une histoire effectivement de quelqu'un qui arrive à l'horizon, qui se profile peut-être, on va voir. C'est une histoire où il y a beaucoup de monde. Ici, ça peut être un jeune homme, donc ça peut être une femme avec un enfant, un garçon, d'accord? Il va falloir faire des choix par rapport à ça. Je ne sais pas par rapport à quel type de choix, on va voir. On va tirer plus de cartes et voir ce qu'il en est. Merci de me donner les informations. Il y a des pensées quand même durant cet isolement et durant cette période où on est seul. On pense énormément à vous ou vous pensez énormément à quelqu'un. Et peut-être qu'il va falloir justement, en pensant à cette personne, laisser passer tout ce tourment, cette peine peut-être qui vous envahit pour grandir. Il y a des nouveaux départs après le désert, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Donc en fait, le désert est vraiment nécessaire, hein, c'était d'accord, on avait vu sur la triade tout à l'heure, on reparle de ça maintenant dans les cartes qui sautent du jeu. Pour un homme qui a une vie sociale assez importante et qui est en train soit de faire un deuil d'une relation, d'une compagne qui avait un enfant, peut-être de son ex-femme qui part avec son fils, d'accord? Il faut vraiment travailler sur vous, il y a quelque chose à travailler. Alors, où vous êtes dans le milieu de la santé et votre activité professionnelle a trait à ça. Ça, c'est pour que les gens aussi se reconnaissent. Et ça concerne des personnes peut-être il y a des gens qui regardent la vidéo qui sont concernés par ce que je vais dire dans le tirage et qui sont dans le domaine de la santé. Alors il y a des hauts et des bas, des chemins qui sont chaotiques ou qui l'ont été par le passé. Peut-être que c'est ça qui a amené aussi une séparation pour un couple et que vous aujourd'hui, certaines personnes se retrouvent donc séparées et qu'il a fallu faire le deuil de quelque chose. Merci de me donner des informations supplémentaires, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner des informations hyper protégées? La situation est très très protégée. Quoi qu'il arrive, et je ne sais pas quelle est l'issue de cette relation, enfin de cette situation, mais en tout cas, il y a beaucoup de protection pour la personne qui regarde et qui est concernée par ce tirage-là. Merci de me donner des informations pour les cancers. Quelles sont les informations sur les énergies dans les sentimentales? Merci de me donner les informations là. Bon, ça sort pas tellement, donc on va en rester là pour cette situation. Alors ici, on a une abondance évidemment d'administratif. Il y a des choses à régler quand même. C'est pas que spirituel. L'évolution, elle est au niveau aussi dans la matière. Il y a des choses à finir de régler. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça va se résoudre, bien sûr. D'ici à l'été, il y a des choses qui vont finir de se mettre en place. Après un passage là compliqué et où vous n'arrivez pas, en fait, pour certains, à avoir le bout de démarche. Il se peut qu'il y en ait qui ait du mal. Peut-être aussi qu'on peut parler d'une personne qui est partie. D'une personne qui est partie, ça pourrait aussi être une personne qui est morte, qui est décédée, c'est aussi qui est partie de l'autre côté, qui suite à peut-être une maladie ou quelque chose et une hospitalisation assez longue en fait.
Ouais, et qui laisse probablement aussi, ça peut être ça, une veuve avec un jeune garçon, un jeune homme. C'est possible que ce soit ça, d'accord, hein. Les chemins se séparent là pour une femme avec son garçon et un homme. Voilà. Je ne sais pas la manière dont la séparation se fait. Si c'est la mort qui les sépare ou si c'est possible, hein. C'est possible. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a l'isolement. C'est bon, ça peut vraiment correspondre à une situation de séparation, une situation de deuil en fait, de décès. Ouais, il y a une protection sur la maison, et sur le cœur, sur l'âme, il y a une grosse protection pour les cancers au mois de mars. Alors, notamment ceux qui sont concernés, bien sûr, par cette situation d'entrée de jeu, hein. La protection, elle est sortie, elle ressort ici. Franchement, ceux qui regardent la vidéo, je vous invite vraiment à avoir des moments, des temps de... J'allais dire de prière, ouais, de moments de recueillement en fait, de recueillement pour vous, pour votre âme, pour remercier, de la gratitude, enfin tout est bon en fait là pour faire monter l'énergie, pour faire circuler toutes ces énergies, parce qu'il y a de la peine. Moi je ressens quand même qu'il peut y avoir une forme de peine liée à effectivement le départ de quelqu'un. Je ne sais pas dans quelles conditions le départ ou la séparation a eu lieu, mais en tout cas il y a de la peine, il y a des papiers à régler, et il y a un passage qui pourrait vraiment être un deuil d'une relation, deuil donc d'un amour, voilà. Et deuil au sens aussi propre, de laisser partir une personne qui est passée de l'autre côté, c'est probable aussi dans le jeu. Alors il y a certains cancers qui seront concernés par ce tirage très spécifique du deuil, du vrai deuil. Et puis, enfin, il n'y a pas de faux deuil, mais je veux dire du deuil amoureux ou du deuil de quelqu'un qui s'en va. Donc il y a vraiment, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est sûr, ça sort comme ça pour moi. Alors j'ai fait l'acquisition d'un jeu extraordinaire que je vais m'empresser de vous tirer pour vous les cancers pour le mois de mars. C'est un tirage de cartes vraiment amoureux, alors un peu comme les anges de l'amour, mais un peu différent. Enfin voilà, c'est un oracle. Donc voilà, vous avez des questions, on va voir, il y a certainement plusieurs réponses qui vont apparaître pour différents cancers. Vous prendrez les réponses qui vous parlent le plus. Merci de me donner les informations que les cancers ont besoin d'entendre sur le mois de mars. Quelles sont les énergies pour les cancers au mois de mars 2001, s'il vous plaît? Avez-vous des réponses à donner aux cancers, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo? Merci de me donner les informations, s'il vous plaît. Alors, on va faire comme d'habitude, on va attendre que les cartes nous donnent. Alors, le choix. Donc, il y en a qui vont être face à des choix. Alors, tu n'aperçois rien, à part le vent qui bat les temps de tes dernières certitudes. Ces vieilles branches peuvent servir de tuteur aux jeunes plants. Sa connaissance, son inspiration lèveront tes doutes. Le choix. Voilà, il y en a qui sont dans une énergie de choix au mois de mars 2021. Alors, souvent, je dis que pour faire le choix, vous pouvez aussi appeler l'archange Gabriel qui est particulièrement aidant pour éclairer nos choix quand on pourrait avoir besoin d'aide et d'inspiration pour faire le bon choix. Ici, nous avons la chaise. Alors, il y en a, ils seront dans l'attente et la réflexion. Alors, prudent et humble, juge bien tout ce qui se présente et tout ce qui t'entoure. Par ton mental, tu harmonises toutes tes énergies. Assis-toi et prends le temps de la réflexion. Voilà. Peut-être pour faire des choix, justement. Allez, merci de me donner d'autres informations et d'autres messages pour les cancers au mois de mars 2021. Quels sont les messages à transmettre aux cancers sur le sentimental, s'il vous plaît? Merci de me donner des informations. Allez, merci de me donner des informations. Y a-t-il d'autres informations à transmettre au cancer, s'il vous plaît,
pour le mois de mars 2021, quelles sont les énergies à transmettre et les messages? Y a-t-il des messages pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Événement soudain. L'eau encore, hein. C'est l'eau qu'on avait tout à l'heure, d'accord, et qui revient ici. Alors, événement soudain, l'eau source de l'imaginaire et des rêves réserve des surprises. Tantôt claires ou profondes, fraîches, de source ou orageuse, réfléchissante tel un miroir, l'eau va te surprendre. Oui, peut-être que vous serez aussi surpris par vos émotions qui vont vous inonder, qui vont vous apporter aussi des informations sur vous, sur vos sentiments, sur ce que vous attendez, sur ce que vous voulez ou pas. Je pense que certains cancers vont apprendre énormément de choses sur eux-mêmes ce mois-ci. S'ils se donnent le temps, la peine de justement regarder, de s'observer, de voir ce qui est en eux et comment peut-être avancer dans leur relation amoureuse, quelle que soit leur situation, hein, qu'ils soient en séparation ou depuis longtemps célibataires. Donnez-vous le temps de ressentir des choses là. Pour les cancers, j'ai l'impression que les émotions sont importantes pour vous ce mois-ci. Observez-les, elles parlent de vous en fait. Et peut-être que vous avez besoin justement de les observer. En tout cas, c'est le message des cartes, il me semble. Merci de me donner des informations. Voilà, ça sort. Hein. Alors ici, on avait libérez-vous. Donc, vous voyez, on parlait des émotions. Je pense qu'il peut y avoir de ça. On a peut-être besoin de libérer des choses. De lâcher prise sur les émotions, pleurer, rire, être en colère aussi, pourquoi pas. Hein, rejeter la colère, c'est pas forcément bon pour soi. Il faut aussi pouvoir exprimer ses colères. Et pour certains d'entre vous, on vous dit c'est certainement lui. Hein, vous avez certainement déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Hein. Donc, il y en a, ils sont aussi là-dedans. Et d'autres qui en douteraient encore, vous méritez l'amour. Donc, le mois de mars étant visiblement pour vous un mois où vous allez libérer des émotions, où vous allez peut-être devoir justement les digérer, les accepter pour les intégrer aussi comme étant une part de vous-même pleine et entière. Vous allez aussi faire un chemin quant à votre estime de vous-même ou à peut-être au fait de mériter l'amour. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui pensaient qu'ils ne méritaient pas l'amour finalement. C'est pour ça que vous aviez le doute. Sur ce doute-là, vous pouvez lever le doute, vous méritez l'amour. Si quelqu'un avait par cas pu entacher cette confiance-là au regard de votre... tout le monde mérite l'amour, tout le monde mérite l'amour. Merci de me donner des informations supplémentaires pour les cancers au mois de mars. S'il vous plaît, quelles sont les informations des anges de l'amour pour trouver l'amour, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations pour les cancers pour le mois de mars 2021. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors pour les nouvelles rencontres, prenez le temps aussi de vous rencontrer, de vous parler, de vous apprécier. Et presque, j'ai envie de dire, apprenez à vous connaître vous-même aussi par la même occasion. Parce que le tirage du mois de mars parle de choses qui parle de l'eau, parle des émotions, parle des choses qui nous composent, hein, puisqu'on est quand même composé de 70% d'eau, donc il y a énormément d'informations à l'intérieur de cette eau qui nous compose. Donc il est intéressant aussi d'apprendre ce qui nous compose, d'accepter, d'aimer en fait ce que l'on est. Et peut-être que cette carte aussi, quand elle vous dit apprenez à vous connaître mutuellement, j'ai presque envie de vous dire et commencez par vous. Commencez par vous aimer et à vous connaître. Voilà.
Il y en a pour qui ça sera une clé, je pense, de réussite amoureuse pour la suite. C'est-à-dire que ça va permettre de faire un terrain plus sain, plus nettoyé en fait. Vous voyez, vraiment qui va laisser le champ libre à un amour encore plus beau qu'avant. Ouais. De toute façon, plus ça va, mieux ça va. Allez, ça va toujours de mieux en mieux. Et vous méritez le meilleur. Alors, attendez, parce qu'il y a plusieurs cartes. Il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée, non? Des fois, elle se retourne. Alors, après, on va regarder ce qui pourrait chagriner certaines personnes et ce qui pourrait vous permettre donc de trouver l'amour de votre vie. Quelles sont les peurs, quels sont les pouvoirs, quels sont voilà, un certain nombre de choses. Donc, il y a des peurs hein, pour certains. D'accord, on va regarder ça. Il y a 2 peurs qui sont sorties. On va voir s'il y en a une troisième éventuellement. Est-ce qu'il y a une troisième peur? Attendez, je ne vais peut-être pas prendre toutes les cartes du jeu, même si elles sont toutes chouettes. Merci de me donner des informations pour les cancers qui regardent cette vidéo. Y a-t-il d'autres messages? Allez, voilà. Alors là, il y a beaucoup de messages, donc écoutez, ça fait rien. Hein, je vais vous les transmettre. Même si ça prolonge un petit peu, on va essayer d'aller vite. Alors, vous avez des peurs profondes pour certains d'entre vous qui pourraient bloquer actuellement votre épanouissement amoureux. On va voir, il y en a qui ont peur de perdre leur liberté. Il est possible d'être amoureux et de rester libre, hein, car vous vivez la vie que vous créez. La vraie liberté est en vous. Que vous soyez célibataire ou en couple, plusieurs personnes seules ne sont pas libres car leur carcan face à bien des... Enfin, je reprends parce que je lis n'importe comment. La vraie liberté est en vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà, point. Plusieurs personnes seules ne sont pas libres car leur carcan face à bien des croyances les lie à des idéaux inutiles et contraignants. En revanche, nombre d'amoureux sont des êtres libres et heureux. Votre peur de perdre votre liberté, si vous êtes en couple, est nourrie par l'idée que vous faites de la vie à 2. C'est cela que vous devez voir, et non le fait d'être en amour. La liberté passe forcément par l'honnêteté, la franchise et par l'ouverture d'esprit. Personne ne peut décider pour vous des contraintes que vous acceptez ou que vous refusez. Vous êtes le seul maître à bord. Vous ne serez pas libre si vous le décidez, et l'inverse est aussi vrai. Vous serez libre si vous décidez de l'être. Avant de chercher le grand amour, voyez si vous êtes libre à l'intérieur. Êtes-vous libre de dire, de faire et d'être dans votre quotidien? Si tel est le cas, vous n'aurez aucun problème à demeurer intègre envers vous-même tout en étant en amour. La réflexion que cette carte vous propose, c'est: l'autre n'a sur vous que le pouvoir que vous lui octroyez. Sans votre consentement, il ne peut rien. Ça, c'est très intéressant. Ça peut parler aussi à des personnes qui, précédemment, ont perdu leur liberté vraiment concrètement ou juste par leurs croyances dans leur précédente relation. Ils ont donc peut-être besoin de protéger cette liberté dès le début dans la relation, en posant des jalons et en gardant justement un champ libre, une part de leur vie libre. Voilà. Alors, ici, on a peur profonde de la dépendance, éventuellement aussi. Voyons voir. Elle se trouve... C'est mignon, ces petits chats-là. Ils ont presque la queue attachée, là, avec l'autre. Ils sont mignons. Cette carte indique que vous avez une peur incroyable de la dépendance dans le couple. Qu'il s'agisse de votre propre dépendance ou de celle de l'autre, ce mot vous refroidit totalement. Vous traversez une période où votre immense besoin de liberté est plus fort que tout. Elles sont liées ces deux. Il est possible d'être libre tout en étant dépendant à un niveau qui ne nuit à personne. Peu importe les sphères de votre vie, vous êtes dépendant d'une façon ou d'une autre. Votre employeur, votre salaire, vos biens, vos vacances, vos activités, certains amis, etc. Être dépendant signifie avoir besoin. Ce terme effraie et pour cause, car il est associé
à tous les éléments négatifs, drogue, alcool, jeu, affection, etc. Pourtant, en y regardant de plus près, la dépendance est nécessaire à toute vie. Seulement, elle ne doit pas être vécue à outrance. Vous devez cesser de craindre ce mot. Pardon. Pour comprendre simplement que l'amour et le partage amènent forcément une forme de dépendance qui sera saine si elle est vécue en pleine conscience. Voilà, il faut en pleine conscience, avoir une conscience sur la dépendance pour bien la gérer et pour pas que ce soit un excès et que ça vous empêche d'être vous-même surtout. La réflexion que cette carte vous propose, c'est: connaissez-vous la provenance de cette peur de la dépendance, d'où ça provient pour vous, et de quelle manière pouvez-vous considérer la dépendance de façon positive. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut essayer de faire, c'est de voir que ça peut être aussi sympa et rigolo sans être lourdingue. Voilà, à vous d'y mettre un peu une touche sympa et positive. Alors ici, on est sur les croyances limitantes. C'est intéressant aussi les croyances limitantes parce qu'on est extrêmement pétri de croyances limitantes issues de l'éducation, du milieu dans lequel on a évolué, vécu, et été éduqué, voire même peut-être dans lequel on travaille aussi. Il y a des croyances aussi qui peuvent être liées au milieu. Et je ne trouve pas alors, croyance limitative, elle est où? Celle avec les ours, magnifique. Voilà, c'est la carte du sauveur. C'est intéressant ça. Cette carte indique que vous recherchez sans cesse un sauveur dans vos relations amoureuses. Vous nourrissez la croyance sans doute venue de votre éducation qu'il vous faut quelqu'un pour vous sauver. Que ce soit sur le plan financier, affectif ou émotionnel, votre croyance vous limite tout en vous empêchant de vivre une relation équitable. Un partage d'égal à égal, en croyant que vous devez être sauvé, vous cherchez une relation amoureuse du type sauveur-sauvé ou abuseur-victime, et tôt ou tard, quelqu'un se sentira obligé, tandis que l'autre aura l'impression d'être redevable. Lorsque vous cherchez un sauveur, vous n'êtes plus dans l'amour ni le partage, vous êtes dans l'attente. Qui dit attente dit déception, car jamais votre relation ne sera comme vous le souhaitez, personne n'étant ni dans votre tête ni dans votre cœur. Dites-vous que vos manques et vos insécurités ne doivent être comblés par personne d'autre que vous-même. Le passé ne peut être récupéré par un amoureux. Alors, la réflexion de cette carte, c'est le seul sauveur qui existe sur Terre, c'est vous-même. Ça, c'est très important, c'est le message clé de cette carte. C'est vous et vous seul qui pouvez subvenir à votre sécurité. Il provient de vos ressources, de votre force et de votre amour-propre. Hein. Donc là, ça rejoint aussi cette carte que j'ai bien aimée tout à l'heure. Apprenez à vous connaître mutuellement, sur lequel je vous ai dit qu'il s'agissait peut-être pour certains de vous aimer vous-même et de vous connaître vous-même. Ça rejoint un petit peu ça. C'est vous qui devez vous occuper de vous et prendre soin de vous avant tout. Il y en a qui ont besoin d'entendre ces choses-là pour ce mois de mars 2021. Je trouve que vous avez un très très joli jeu, mes amis Cancer, et que vous avez plein de belles choses à faire pour vous-même et pour développer un amour épanouissant très prochainement. Vous avez de belles cartes et vous avez un terrain en pleine évolution avec des émotions qui vont arriver que vous pouvez accueillir à bras ouverts et observer avec beaucoup d'amour, de bienveillance et de compassion pour grandir vers l'amour. Je vous embrasse.